La question de la trêve, évidemment, le Hamas a l'intention d'utiliser cette trêve pour se regrouper, pour se ressourcer, pour se réarmer, etc., etc. Mais les Israéliens ne vont pas perdre l'avantage des positions qu'ils ont gagnées, qu'ils ont acquises pendant ces jours de conflit. Et là, bien sûr, il faut aussi revenir sur l'immense hypocrisie de la communauté internationale qui ne veut pas voir, parce que évidemment, on parle de trêve humanitaire, donc on pose les bonnes questions. Vous disiez tout à l'heure la distribution de l'eau qui s'est terminée en quasi-pugilat. Je voudrais rappeler quand même que jusqu'au 6 octobre, la bande de Gaza ne manquait de rien. 1200 camions rentraient par jour pour fournir aux Gazaouis tout ce dont ils avaient besoin. 18 000 Palestiniens étaient autorisés à sortir tous les jours pour aller travailler en Israël, pour gagner un très bon salaire et revenir faire vivre leur famille. Des milliers de Palestiniens de Gaza étaient soignés dans les hôpitaux d'Israël. Par conséquent, ce n'est pas une guerre, comme cela a été dit tout à l'heure, d'Israël contre les Palestiniens. Bien au contraire, et tout le monde, et je dirais même que les Israéliens ont fait preuve d'une incroyable humanité, malgré le fait qu'ils recevaient des missiles et qu'ils savaient qu'en face d'eux, ils avaient une population qui leur était globalement hostile. Donc voilà, cette hypocrisie-là, il faut la dénoncer, rappeler le 7 octobre comme vous le faites à chaque fois et redire que avec la trêve, ce n'est pas la guerre qui doit s'arrêter, parce que la guerre, elle est dans l'intérêt des Israéliens qui ne peuvent pas accepter l'idée que pareille situation puisse se reproduire, mais surtout pour les Palestiniens à qui on doit offrir un avenir.